Cher Grégory Monod, cher Olivier Saleron, cher Bruno Arcadipane, chers amis de la Fédération française du bâtiment, je suis absolument désolé de ne pas pouvoir intervenir physiquement devant vous à l'occasion de votre convention du pôle Habitat de la FFB. Je suis d'autant plus désolé que je compte parmi vous bon nombre d'amis, pour commencer les 3 que je viens de citer, mais bien d'autres encore. Également parce que vous savez, et je tiens à le confirmer, l'intérêt que je porte à votre activité, à votre profession. Intérêt qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est de longue date, qui est en partie lié, je dois le reconnaître, à ma propre activité professionnelle, mais intérêt qui prend une acuité, une dimension toute particulière au même moment où toute votre filière, au même moment où vos activités sont confrontées à une crise extrêmement grave. Je veux vous assurer qu'à la moindre occasion, évidemment en concertation permanente avec mon ami Olivier Saleron, je suis au combat à vos côtés, que ce soit lorsque je rencontre le président de la République, lors de mon intervention à la REF, pour ceux d'entre vous qui l'ont entendu ou vu, mais également la semaine dernière dans le cadre du Conseil national de la refondation, pour tirer le signal d'alarme et bien faire comprendre à tous ces interlocuteurs, qui peuvent être des décideurs politiques nationaux, mais j'en pense aussi aux élus locaux, combien la situation dans laquelle nous sommes d'ores et déjà rentrés est extrêmement préoccupante. Elle est préoccupante évidemment pour votre propre filière, et je ne perds pas de vue que la filière construction, c'est plus de 8% du PIB, c'est plus de 10% de l'emploi en France. Et que donc, si cette filière souffre, et elle est partie pour souffrir, c'est l'ensemble de notre économie, c'est l'ensemble de notre performance économique et sociale qui seront affectées. Mais au-delà de ça, et je le redis, à la moindre occasion, je m'exprime dans ce sens, au-delà même des intérêts essentiels de votre profession, de vos professions, c'est toute la vie du pays qui est impactée. C'est le premier poste de dépenses contraintes des ménages, et singulièrement des ménages modestes. C'est un enjeu de mobilité sociale absolument central au même moment où les mutations de notre économie, avec des enjeux également territoriaux, impose cette mobilité sociale. Donc on est en train de freiner la mobilité au même moment où il faut l'encourager. Et puis c'est tout simplement un enjeu de paix civile. On ne peut pas se sortir de l'esprit que, y compris les événements inadmissibles et incroyablement violents qu'on a connus au mois de juillet, sont pour partie liés à des problèmes d'habitat, à des problèmes de logement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de ces déclarations, au-delà des propos que je tiens, au-delà de la grande proximité que j'entretiens avec votre fédération, avec son président, avec ses présidents, que j'entretiens, puisque j'ai cité Bruno Arcadipane, avec Bruno en tant que vice-président du MEDEF, mais également en tant que président d'Action Logement, je veux que tout ça se traduise dans les faits. Il me semble que la convergence, la puissance, la cohérence et je dirais la pertinence des messages que nous portons commence à faire vaciller un certain nombre de décideurs publics qui, au plus haut niveau, sont dans une forme de déni. Nous ne pouvons pas nous engager sur une pente glissante et je dirais presque fatale s'agissant de la construction de logements. Je suis donc avec vous, infiniment avec vous, à défaut de l'être physiquement, en pensée, et sachez qu'à la moindre occasion, je me joindrai à vous pour dire ce qu'il y a à dire et pour que tous ensemble, nous sortions par le haut de cette situation qui est tout simplement inadmissible et insupportable. Vous avez toute mon amitié, vous avez tout mon soutien. À très bientôt donc.